Nous allons répondre maintenant à la question numéro 3 de notre TP. Réécrire donc la fonction onClick add button. Donc la récupération des valeurs des inputs du formulaire permettant la création d'un objet JavaScript qui sera passé comme paramètre à la fonction insert new character to DOM. Elle est définie en annexe et qui aura le rôle d'insérer l'objet dans le DOM. D'accord, on va insérer donc la fonction insert character to DOM. Elle permet d'insérer donc notre objet. Donc, elle permet d'insérer notre objet ici dans le DOM. D'accord? Réviser insert new character to DOM. On clique add button. Elle permet de récupérer les données domaine, le nom, le prénom, la description, de créer un objet, new character par exemple, ou new personnage. Ce personnage, il a les propriétés raison. D'accord? Donc, si on voit le fichier mains.js, main.js, il contient des données globales. Le bouton Add pour ajouter un personnage, le bouton le contenu, cet élément-là du section, donc cet élément-là, section, il a comme ID contenu, et donc et article, donc chaque personnage sera inséré dans un article. Ben, on a donc les fonctions suivantes. Create new element. Elle permet de créer un élément tel qu'un paragraphe, un titre H1, etc. avec son ID. Donc, la fonction create new image, elle permet de créer une image à partir de son nom. D'accord? Donc, pour créer une image, on doit faire create element img, puis on va choisir. Donc, on a vu déjà dans le TP5 comment on fait pour éviter fake path dans JavaScript. Donc, et comment faire pour extraire le nom du fichier et non pas tout le path, d'accord? Ben, pour le nom du fichier, on a la fonction onClick add button, elle n'est pas encore donc développée. On a la fonction insert new character to DOM. Insert new character to DOM, elle permet donc de créer l'article. L'article est document.create element article. Puis donc on va donc à cet article on va ajouter l'élément date. Puis on va comme la figure suivante, on va ajouter l'élément date. Puis on va ajouter l'élément image, l'élément texte, ici le titre H1, puis la description. On a déjà fait ça dans le TP5, d'accord? Donc, par exemple, je fais article.appendedChild, create element pay now, date pour afficher donc la date. La date, elle a comme ID date pour qu'elle aura la mise en forme CSS date correspondante. Donc, pour qu'elle aura cette mise en forme. D'accord? Donc, revenons donc à notre fichier. On a le code principal, donc bouton add, undo, donc c'est document.querySelector dsbt add, et on a bouton add.add event listener, l'événement c'est click et la fonction c'est onClick add button. maintenant. Donc revenons à notre question. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de réécrire la fonction onClick add button, la récupération des valeurs des inputs du formulaire permettant la création d'un objet JavaScript. Donc, on va créer un nouveau shortcut à onClick add button, la récupération des valeurs des inputs. On va créer donc un objet, let new character. Est égal. Donc, c'est un objet vide. Puis, on va créer les différents attributs de cet objet, les différentes propriétés. Donc, new character, point nom, est égal à document, point query selector. Donc, je vais voir donc, le nom dans la page index.
On a le nom, elle a comme ID nom. Le prénom, elle a comme ID prénom. La description, elle a comme ID description. Fichier, elle a comme ID donc fichier. D'accord? Ben, on a donc fichier mains.js. Dans la fonction, on clique add button. Donc ID c'est dièse. Non. Point value. Donc, pour le prénom, c'est la même chose. Juste, on modifie le nom de l'ID. Donc, pour la description, new character.fichier image. Et sélecteur fichier. Ben, cet objet, il sera donc ajouté, inséré dans le DOM en utilisant insert new character, en utilisant la fonction insert new character comme dans le DOM, qui prend comme paramètre le caractère ou la personnage qu'on va ajouter. Donc, insert new character to DOM, new character, point virgule. Ben, donc, je vais tester cette fonction-là. J'actualise ma page. Donc, le nom, c'est Hamza. Le prénom, c'est Manel, par exemple. Donc, la description teacher, par exemple. Choisir un fichier. Envoyer. Et voilà, donc, mon objet est ajouté, le DOM. Donc, la description, elle n'est pas undefined. Pourquoi? Donc, query selector description. Donc, c'est description. Un desk. Donc, je vais copier cet ID. Voilà, donc, j'ai eu une faute de frappe donc, pour l'ID de description. Voilà, donc, nous avons répondu maintenant à la question donc, numéro 3. Répondons maintenant, nous allons voir maintenant la question numéro 4. Écrire la fonction refresh character list. On va écrire une nouvelle fonction qui s'appelle refresh character list, qui permettent de lire le contenu de local storage en utilisant la fonction du fichier utilities.js et de l'insérer dans le DOM en utilisant la fonction insert new character to DOM. Donc, on va créer une nouvelle fonction
refresh character list, qui permet de lire le contenu de local storage qu'on a déjà fait. Hein? Donc, comment on crée une fonction? C'est avec le mot-clé function, refresh character list, refresh character list. Cette fonction, donc, elle permet de prendre donc les données enregistrées dans le local storage. Donc, on va créer let par exemple character list, characters list. Donc, c'est une fonction. Donc, let character list. Donc, pour extraire les données à partir du local storage, on utilise la fonction load data from local storage. Donc, let character list. Donc, let character list est égal load data from local storage. Donc, le nom de notre local storage, c'est characters. D'accord? Oui. On va afficher pour chaque élément donc, de ce local storage, on va l'afficher on va l'insérer dans le DOM avec la méthode insert new character to DOM. Donc, comment on parcourt donc cette character list? Donc, donc on va faire if character list.length pour éviter le cas où character list est nul. If character list.length est supérieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir. Donc, on peut parcourir ou bien avec for each ou bien avec for. Donc, for, on va utiliser for, par exemple. For let i est égal à 0. I est inférieur à character list.length i plus plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer donc ce caractère ou ce personnage dans le DOM. Donc, on va appeler la méthode insert new character to DOM. Le caractère liste de i. Insert new character liste de i. J'enregistre. Donc, donc on va appeler la fonction, ensuite la fonction refresh character list à la fin du code principal pour qu'elle soit exécutée à l'ouverture de l'application. Donc, comment on appelle une fonction? Il suffit d'écrire son nom, donc refresh character list. J'enregistre, j'ai actualisé pour ma page web. Voilà, elle m'affiche mes données qui existent dans le local storage, Menel Hamza et Ayatari. Voilà donc, nous avons répondu aux questions 2 ou 3 dans cette partie. Nous avons répondu aux questions 3 et 4 dans cette partie.